Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau résumé. Aujourd'hui, plongeons dans Lust au CH Fegrin Store, All Things Fair, en anglais, un drame romantique audacieux et émouvant de 1995, se déroulant dans la Suède des années 1940. Cette histoire explore un amour interdit, les désirs et la complexité des relations humaines, alors qu'un jeune élève tombe sous le charme de sa professeure, défiant les normes sociales. Restez avec nous pour découvrir ce récit à la fois controversé et poignant, qui questionne les limites de l'amour et de la morale. En 1943, alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, Stig, 15 ans, tente de trouver sa place en tant qu'élève à Malmö, où il a emménagé avec sa famille depuis Stockholm 2 ans plus tôt. Il partage un lien fort avec son frère aîné, Sig, un boxeur sur le point de partir au front. Un jour, pendant un cours, Stig se fait remarquer pour avoir fait passer un mot en classe. Son enseignante, Viola, l'oblige à rester après l'école et confisque le mot, qui révèle avec humour l'ignorance des garçons sur des sujets adultes. En guise de punition, elle lui demande de nettoyer le tableau noir et de chasser les mouches persistantes dans la salle. Intrigué par Viola, Stig commence à passer plus de temps près d'elle, prétendant partager son intérêt pour les dictionnaires. Viola, qui est mariée, commence à répondre à son attention, ce qui mène à une relation secrète et compliquée entre eux. La situation prend un tournant inattendu lorsque Stig rencontre Kjell, le mari de Viola, chez eux. Bien qu'il aperçoive Stig, Kjell pense qu'il s'agit simplement d'un élève cherchant de l'aide et ne soupçonne rien. Au lieu de cela, les deux hommes développent une camaraderie surprenante en se liant autour de la musique classique. Pendant ce temps, Lisbeth, une voisine et camarade de classe de Stig, développe un béguin pour lui et va jusqu'à pratiquer le dialecte de Stockholm en écoutant la radio, espérant attirer son attention. En parallèle, Stig reçoit des lettres codées de son frère Sig, qui sert à bord du sous-marin Ulven. Un jour, Kjell surprend Stig se promenant dans sa maison vêtue d'un peignoir, ce qui force Stig à avouer la vérité sur sa relation avec Viola. Cependant, Kjell révèle qu'il connaissait l'affaire depuis le début, mais qu'il se sent impuissant face à la situation. Il confie à Stig que son mariage avec Viola est tendu depuis son infidélité peu après leur mariage, une blessure dont leur relation ne s'est jamais remise. Malgré cela, Kjell et Stig maintiennent une amitié improbable, bien que l'alcoolisme croissant de Kjell commence à inquiéter Stig. Cela pousse Stig à reconsidérer sa relation avec Viola. Après une soirée familiale animée, Lisbeth emmène audacieusement Stig dans sa chambre et lui offre sa virginité. Pris au dépourvu et incertain de comment réagir, Stig hésite, laissant Lisbeth blessée et déçue par ce qu'elle perçoit comme de l'indifférence. Déterminé à se racheter, Stig élabore un plan audacieux. Il se faufile dans le vestiaire des filles à l'école et se cache dans un coffre, appelant Lisbeth lorsque la voie est libre. Intriguée et prête à pardonner, Lisbeth le rejoint dans cet espace confiné, où ils expriment secrètement et tendrement leurs sentiments l'un pour l'autre. Peu après, le monde de Stig est bouleversé par une annonce radio alarmante concernant une explosion de sous-marin. Avec une peur croissante, il vérifie la dernière lettre de Sig et confirme la terrible vérité, son frère était à bord du navire condamné. Submergé par le chagrin, Stig garde la nouvelle pour lui, mais sa mère commence à deviner que quelque chose ne va pas. Au cinéma local, Lisbeth cherche Stig, qui travaille au stand de confiserie. À la place, elle tombe sur une scène choquante, Stig et Viola ensemble dans un placard de stockage. Horrifiée, Lisbeth s'enfuit, rejetant les excuses désespérées de Stig. Ébranlé, Stig se rend chez Viola, déterminé à mettre fin à leur relation. Cependant, il la trouve ivre et émotionnellement dévastée par l'incident avec Lisbeth. Sa résolution vacille, et il cède à nouveau. Plus tard, Viola assène un coup dur, elle informe Stig qu'elle a décidé de le faire échouer dans sa classe. Bien qu'elle attribue cela à sa mauvaise performance, Stig sait que la véritable raison est sa tentative de rompre avec elle. Furieux, il menace de révéler leur relation, mais Viola rejette froidement sa menace, convaincue que personne ne le croira. Le dernier jour de l'année scolaire, Stig apprend du principal qu'il devra redoubler. Déterminé à prouver la méchanceté de Viola, il se rend dans sa salle de classe pour récupérer son registre de notes. À sa grande surprise, il découvre que toutes les pages contenant ces informations ont été arrachées. Alors qu'il digère cette trahison, la célébration de l'école prend une tournure terrifiante. Un avion rugit au-dessus de l'école et déverse du carburant sur le terrain, provoquant chaos et blessures parmi les élèves. Stig assiste aux funérailles de son frère Sig aux côtés de ses parents endeuillés, rendant hommage aux sous-mariniers disparus. Pendant le sombre trajet en train pour rentrer chez eux, sa mère, ignorante de l'affaire entre Stig et Viola, réfléchit à ses notes et absences en baisse.
Elle se blâme pour ne pas avoir écrit des excuses pour son fils, attribuant ses difficultés aux horaires tardifs du cinéma et au poids émotionnel du service militaire de Stig. Alors que ses soupçons d'un problème plus profond commencent à émerger, Stig l'interrompt, promettant critiquement de tout lui raconter un jour, quand elle sera plus âgée. Désespéré de rétablir les choses, Stig rend visite à Kjell et le supplie d'intervenir pour restaurer son dossier scolaire. Mais Kjell, apathique et brisé, ne propose aucun soutien. Frustré et à court d'options, Stig prend les choses en main. Lors de la cérémonie de fin d'année, alors que Viola distribue les bulletins scolaires, Stig fait irruption dans la salle. Dans un acte de défi choquant, il la confronte directement, s'exposant publiquement avant de refuser son bulletin. Avec cela, il quitte l'école, une valise à la main, remplie des dictionnaires qu'il a tranquillement volés dans le bureau de Viola, une revendication symbolique de son pouvoir alors qu'il laisse derrière lui sa vie scolaire tumultueuse. Et voilà, le résumé est bouclé. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, abonnez-vous et devenez fan en cliquant sur le bouton rejoindre ou le lien dans la description. Découvrez d'autres super résumés sur l'écran de fin. À très vite, et prenez soin de vous.